On va faire 3 minutes sur le quart de finale précédent dans ce haut du tableau entre Djokovic et Khachanov, Ouais. qui s'est donc soldé par la victoire de Djokovic, avec un Khachanov qui a sorti un bon début de match et qui a fini par se faire croquer. Il y a encore eu des incidents, on ne va pas en reparler, c'est pas le lieu, des sifflets, il y a eu encore une ambiance un peu mouvementée Bon. dans ce match, mais on s'est tellement habitué qu'on a banalisé maintenant ce fait, mais je veux dire, ça a été un match très intense, encore une fois, pour Djokovic. Hein, Cédric. Oui, il y a eu un match pendant 2 sets. Oui. Voilà, et quand il a gagné le tie-break au deuxième, finalement, c'était quasiment écrit après ce qui allait se passer. Il était ultra favori, il l'avait battu 8 fois sur 9. On voit encore une fois Khachanov qui est un super joueur et qui fait depuis un an qui joue extrêmement bien. Il est aux portes des 10 premiers, je crois même qu'il rentre dans les 10 premiers suite re-rentre dans les 10 premiers suite à ce résultat ici à Roland-Garros. Mais il n'a pas les armes, pareil, il n'a pas le fond de jeu contre ces joueurs qui sont extraordinaires. Et je pense que Alcaraz, comme on a parlé juste avant, est en train de rentrer dans ce cercle hyper fermé, même s'il a encore un palmarès très jeune par rapport aux autres. Ils jouent différemment, ils ont d'autres choses et ils sont quasiment injouables. Donc, mais après, c'était un bon test aussi pour Djokovic. Ouais. C'est une montée en puissance travaillée. Quand vous dites un bon test, vous dites que c'est encore un step de plus pour se préparer Oui, pour ce duel très probable contre Carlos se Alcaraz. préparer et puis se dire qu'il y a cette demi-finale finalement que tout le monde a envie de voir. Et c'est pour ça aussi que ce soir, je pense que tous les gens qui sont là, ils savent très bien que c'est pour jouer Djokovic. Et tout le monde a envie de voir Alcaraz jouer Djokovic, pas de Tsitsipas. Je pense que Benoît Mélin. Djokovic aussi n'attend que ça, cette rencontre. Et j'ai même l'impression qu'il ne joue pas à 100% depuis le début de ce tournoi. On ne s'en rend même pas compte parce que là, il est encore une fois en demi-finale. C'est tellement habituel. Je crois que c'est sa 45e demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Ce n'est pas le record. Hein. Roger Federer a encore le record avec 46. Il en a encore une de plus. Ouais, ça va Une sauter, de plus. Mais voilà, même contre Khachanov, on a l'impression qu'il ne joue pas à 100%. Il gère le match. Il sait très bien que Khachanov fait 2 mètres, qu'il fait 10 kilos de plus, que dans cette chaleur, il fait 30 degrés sur le court, qu'il va l'emmener dans des rallyes, qu'à un moment ou un autre, il va faire des fautes, le Khachanov. Il y va tranquillement. Et ce tie-break du deuxième set est phénoménal. Il le gagne 7-0 sans faire aucune faute directe, alors qu'il avait fait, je crois, 17 fautes directes lors du premier set. On avait l'impression qu'il n'était pas explosif, qu'il bougeait mal, qu'il n'était pas bien, son body language était tête basse. Mais c'est Djokovic, il a le temps. Il sait que de toute façon, il le battra, ce joueur. Ça va durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 3-7, 4-7, 5-7. Il le battra, il le sait. Donc à partir de là, en fait, j'ai l'impression qu'il s'économise. On attend, c'est fou. Hein, il monte le curseur. Il attend Alcaraz. Ouais. Et quand il y aura Alcaraz, là, il sera à 100%. Et c'est pour ça qu'on veut voir ce match. On a hâte. Hein. Vous m'avez donné envie là. Bien sûr. Des heures filent à la vitesse de la lumière.